semaine, nous allons retrouver notre ami David Emesdel qui est ici présent. C'est le chef de l'animation de Val d'Isère. Bonjour David. Salut Benoît. Alors on a voulu un peu se décaler cette année par rapport aux autres années. Là on se retrouve totalement en haut de l'escalier de secours de l'hôtel Sant'Elena, ce qui explique cette vue magnifique que l'on a en ce moment sur le front de neige enneigé. Et puis je ne sais pas si on le voit sur l'autre caméra, sur les toits enneigés de Val d'Isère avec le clocher. Tout va bien David? Ah, j'adore ton nouveau studio. Oui, oui, c'est un beau studio. C'est le plus beau du monde, hein, on peut le dire comme ça. C'est magnifique. Bon David, des choses importantes quand même au menu de cette semaine en termes d'animation parce que nous héritons du critérium de la première neige. On a eu quelques incertitudes, mais nous allons organiser ce critérium de la première neige. Les épreuves femmes. Alors le critérium de la première neige, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est une épreuve, ce sont en fait deux épreuves indépendantes l'une de l'autre, une descente et un super G féminin comptant pour la Coupe du Monde de ski. Alors c'est tout un circuit qui se fait au travers de toutes les stations, de la plupart des stations de sport d'hiver du monde sportive. Et à la fin de ce circuit, celui qui a marqué le plus de points eh bien, remporte un globe de cristal. C'est ça la Coupe du Monde de ski. David, toi, en tant qu'animateur de la station, tu t'associes complètement, non pas en tant que sportif, mais en tant que personnel d'animation à cette manifestation. Exactement, parce qu'on a envie de vous les présenter, ces championnes. C'est les meilleurs du monde. C'est les meilleurs du monde, ouais. Donc on va vous les présenter. On a prévu un programme pour vous les présenter, pour faire que ces courses soient une véritable fête. Alors on y va. En ce jeudi 18 décembre, c'est le premier entraînement descente dames. C'est bien ça le début de ce programme. Ça s'entraîne. On s'entraîne, ça chauffe, on commence à faire parler les spatules. En tous les cas, le premier entraînement descente dames aura lieu ce jeudi 18 décembre à partir de 10h30. Et je vous rappelle que cet entraînement, c'est directement sur la piste hockey du côté de la Daille. Alors quelques explications par rapport à ça. C'est public ? Ça peut être public, il n'y a Oui. pas de souci. Il n'y aura pas un gros programme d'animation autour, mais on peut assister aux descentes. Et justement, assister aux descentes, c'est payant l'entrée ou pas? Absolument pas, tout est gratuit sur le critérium. D'accord, et on va directement à la Daille à l'aire d'arrivée. Exactement. Alors en revanche, le vendredi 19 décembre, les choses sérieuses en termes d'animation commencent avec plein de choses au programme. Alors d'abord, il y aura le deuxième entraînement, il faut le préciser, le Oui. matin. Deuxième entraînement à partir de 10h30, toujours sur la hockey. Mais à partir de 17h, la rue principale entre les deux ronds-points sera fermée à la circulation pour fêter les championnes. À partir de 17h, la route sera enneigée quoi qu'il arrive. Oui. Et là-dessus, eh bien, Comment vous allez... tu fais? Ah Quel ben, est ton miracle? Je peux pas te le dire. Quel est ton truc? Je peux pas te le dire, Bon. c'est un secret. En tous les cas, il y aura une petite neige dans les rues de Val d'Isère et on accueillera une batucada hors norme qui s'appelle Mystère. Mystère à découvrir. On aura le retour de DJ Loran. Ah, il est magnifique lui. DJ Loran et puis il y aura aussi Christo, votre speaker favori du critérium. Il n'en peut plus Christo, il est dans les starting blocks, il m'a dit il faut que je prenne le micro, il faut que j'arrive à Val pour parler un petit peu de ce critérium. Il y aura aussi Sergio, on vous attend sur une grande scène qui sera dressée dans le centre de Val d'Isère, sur la place de la rue principale, une grande centre avec beaucoup d'animations, des cadeaux à gagner et puis on attendra le grand moment, le tirage au sort des dossards. Tu sais que c'est extrêmement important. Et oui, c'est le tirage au sort des dossards puisque le lendemain, il va y avoir la compétition. Comment ça se passe ce tirage au sort des dossards? Eh bien, il y a une part de hasard. Il y a une part de hasard. On part du tirage au sort public Oui. des dossards pour les 15 meilleurs. Voilà. Donc, qui va partir en numéro 7? Qui va partir? On ne sait pas. On ne sait pas. Il y a un tirage au sort et les championnes vont venir sur scène tirer au sort leur dossard. On leur remet un dossard, ou plutôt les enfants du club des sports leur remettront un dossard et elles s'élanceront avec ce dossard le lendemain sur la descente. Alors je le sais, il y a toujours tout un tas d'animations autour de cette remise de dossards. Et il y aura quoi cette année? C'est un secret ou pas? Ah, c'est pas un secret, mais je peux vous dire en tous les cas que ça va péter. Ça va péter puisque c'est l'ouverture du critérium et on vous proposera un grand feu d'artifice à l'issue de ce tirage au sort des dossards. Aux alentours de quelle heure ce feu d'artifice? Dès que c'est terminé, du coup, à partir de 18h30. Très bien. Donc une belle manifestation ce vendredi dont on a fait le tour, j'imagine? Pour ce vendredi, Oui. c'est la préparation et pour l'instant, la course n'a pas encore eu lieu. Et on va se téléporter au samedi 20 décembre. Alors, grand moment d'émotion ici à Val d'Isère avec les compétitions qui commencent et la descente dames. C'est bien ça? C'est exactement ça. Direction la Daille. Vous allez vous retrouver dans l'aire d'arrivée de cette Coupe du Monde. C'est la descente dames. Ça part à 10h30, mais à partir de 9h, vous serez dans le village avec toutes les marques partenaires du critérium de la première neige. Une grande scène avec de la musique, des danseuses. On retrouvera DJ Loran. Ouais. Et puis aussi de quoi vous restaurer. Il n'y a pas de souci sur cette grande aire d'arrivée. 10h30, le départ
départ de la descente avec les fan clubs qui seront là pour encourager les meilleurs. Et puis bien sûr, à partir de 12 h, la cérémonie des fleurs pour récompenser les 3 meilleurs. Alors il faut le dire, hein, dans ce genre de compétition, il y a toujours beaucoup d'ambiance, des clarines, des gens qui crient, qui applaudissent. Enfin bref, c'est la fête pour tout le monde, hein, il faut quand même le préciser. Hein. Ah oui, c'est une grande fête, une grande fête, il faut les encourager. Il faut encourager les Françaises, par exemple. Évidemment, on sera un peu chauvin, mais bon, c'est normal. Donc, à partir de 10h30, la descente et 9h, les animations. Et puis, on se retrouvera ensuite après la cérémonie des fleurs et après un petit repos bien mérité, notamment pour la voix. On se retrouvera l'après-midi dans la rue principale de Val d'Isère. Dans la rue principale, on fêtera évidemment cette victoire. Ouais. De qui on ne sait pas encore. Mais juste avant, il y aura une autre course dans l'aire d'arrivée de la Daille. Une autre course qui est très importante. Ça s'appelle la Longines Future Ski Champion. Ce sont les futures championnes du monde. Ce sont toutes les jeunes athlètes femmes qui ont moins de 16 ans qui vont concourir. Elles sont 14, elles viennent de 14 pays différents et ça sera la relève de ces futures championnes. Ouais, les noms des personnes qui ont déjà remporté cette compétition sont maintenant connus dans le circuit de la Coupe du Monde de ski comme étant parmi les meilleurs. Il faut quand même Exactement. le dire. C'est de la graine de champion. Donc, le programme avec la remise des dossards et la remise des prix, hein, c'est bien ça dans cette rue principale? C'est exactement ça. À partir de 17 h, fermeture de la rue principale aux automobilistes, place aux piétons, place à la fête. Là, c'est une grande fête puisqu'on remercie, on récompense les 6 meilleurs. Les 6 meilleurs qui seront à partir de 18h45 sur le podium de la rue principale. Et puis là, beaucoup de surprises. On va leur remettre leur médaille de façon un petit peu spécifique. Ah, de quelle manière? Peux-tu nous expliquer? Eh bien, écoute, dis-nous tout quand même. Ah bah, je te le dis parce que je sais que tu aimes ce moment. Ouais. C'est l'Aigle de Val d'Isère qui sera présent avec nous pour remettre aux 3 meilleurs leur récompense. Tu parles d'un véritable aigle qui va voler et qui va les remettre les récompenses. Un vrai de vrai. C'est à voir ça. C'est à voir. Ça, c'est à voir, c'est à découvrir. C'est un petit clin d'œil qu'on fait parce que, évidemment, le logo de notre station, vous l'aurez deviné, c'est un aigle. Donc, c'est quelque part notre logo qui va aller remettre ces récompenses. Très bien. Donc, ça, c'est pour la remise des prix. Que va-t-il se passer après? Eh bien après, on va tirer les dossards pour le lendemain. C'est ça, de la course du lendemain, du Super G. 2 courses à Val d'Isère. La descente, c'est le samedi, mais le Super G a lieu dimanche. Donc on recommence, tirage au sort des dossards, cette fois-ci pour le Super G à partir de 18 h. Très bien. Et après 18h, on rentre chez soi? Après 18h, on retrouvera Christopher sur le podium, voilà. On retrouvera DJ Laura, on retrouvera la Batucada Mystère pour faire la fête dans la rue principale. Après, certains iront se préparer, se reposer pour la course du lendemain. D'autres continueront à faire la fête puisque dès le lendemain, dimanche 21 décembre, ça recommence. Exactement. Alors ce dimanche 21 décembre, dernière journée de compétition dans le cadre de la Coupe du Monde de ski avec le Super G féminin. Ça va se passer comment? Le Super G féminin, eh bien, c'est un programme en une seule manche. Là aussi, on se retrouve dans l'aire d'arrivée, évidemment avec les marques qui accompagnent le critérium, la scène festive, les fan clubs. Et à partir de 10h30, eh bien, le départ du Super G et la remise des prix se fera directement à l'issue de la course, à peu près vers midi. Et ce sera une remise des prix qu'on appelle la cérémonie des fleurs. Et il y aura aussi une cérémonie un petit peu plus protocolaire. Voilà, j'imagine qu'il y aura tout autant d'ambiance dans la zone d'arrivée qu'il n'y en avait la veille. J'espère bien, c'est un Super G, c'est important. Donc je pense qu'il y aura un maximum de monde. Ça sera aussi le départ des vacances scolaires françaises. Donc je pense qu'il y aura énormément de monde dans l'aire d'arrivée de la Daille. En tous les cas, on vous attend nombreux et nombreuses pour supporter vos championnes. Très bien. Donc un programme bien chargé pour cette Coupe du Monde de ski. David, si on veut retrouver tout ce qui se passe ici à Val d'Isère en matière d'animation, je parle du programme. Eh bien, vous retrouvez tout ce programme d'animation dans le Valscope. Il faut aussi souligner que cette semaine, on va retrouver une animation un petit peu particulière, un petit peu partout dans Val d'Isère. Comme chaque année, on est aussi en train de préparer un petit peu Noël. Et on a invité nos amis sculpteurs à réaliser des sculptures géantes en neige qui seront un petit peu partout dans le centre de Val d'Isère, notamment dans la rue principale, mais aussi près de la crèche. Et puis cette année, on va aussi fabriquer une statue géante à la Daille. Donc c'est le début des grands travaux. C'est à partir de lundi et ça va s'étaler jusqu'au 27 décembre pour qu'ils aient le temps de réaliser ces 6 statues de neige. Très bien, c'est un beau spectacle à voir, on essaiera de le filmer bien évidemment. Alors, il faut le dire à nos auditeurs, pour trouver le programme, c'est le Valscope. Donc le Valscope, tu peux nous en parler?
Le Valscope, c'est le journal des animations de la station. Vous retrouvez tout ce qu'il y a comme information pratique et puis également tout le programme qu'on vient de détailler en français et en anglais. Et à partir du 19 décembre, vous retrouverez même le programme de cinéma. Alors on s'inquiétait de ne pas avoir de critérium de la première neige. On a les épreuves femmes, on a le cœur qui bat, mais on aurait été déçus de ne pas les avoir quand même. On aurait été plus que déçus. On a la neige qui est là. Je pense que les femmes vont faire un travail exceptionnel. C'est elles qui ouvrent véritablement les festivités de Val d'Isère pour cette nouvelle saison. Je te remercie David, on se retrouve la semaine prochaine. Merci Benoît, à la semaine prochaine. Salut.